Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée « Le piège de l'argent pour les chrétiens ». Je répète, le piège de l'argent pour les chrétiens. Donc oui, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le thème de l'argent. Dieu, il est maître des richesses. C'est lui qui a créé l'argent, l'or et tout ce qui s'ensuit. Il a créé le monde. Puisque Dieu a tout créé, pour lui, l'argent ou l'or, il peut en créer comme il veut. Donc, l'argent n'a aucune valeur de plus qu'un autre objet que le Seigneur aurait créé. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Ça vaut la même chose que les autres choses qu'il a créées pour lui. Alléluia. Nous qui sommes ici-bas sur Terre, l'argent est un moyen d'avoir accès à certains biens. Par exemple, une voiture, une maison, etc. Aujourd'hui, le monde parle toujours argent, 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 alors que ce n'est qu'un outil. Et le monde aujourd'hui parle toujours de l'argent, il met en avant l'argent. Et on le voit, c'était écrit dans la Bible, notamment dans le deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 1. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 1, qui nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. » Donc égoïste, ami de l'argent et encore d'autres choses. Mais vous voyez qu'en deuxième position, après le fait d'être égoïste, il y a ami de l'argent. L'argent, ce n'est pas mauvais en soi, mais il faut y prendre garde à nous qui sommes chrétiens. Car l'argent, c'est très utile pour voyager, etc. C'est vrai. Et donc, il faut être vigilant avec cela. L'argent ne doit pas être la priorité dans ta vie de chrétien. Ce n'est pas ton ami, l'argent. C'est Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, ton argent. Tu es chrétien, c'est-à-dire disciple de Christ, c'est-à-dire ce qui doit venir en premier dans ton cœur, c'est ta foi en Dieu le Fils, en Jésus-Christ, pas ta foi en l'argent. Alléluia. Dieu a dit à ses disciples, je ne vous appelle pas disciples, mais je vous appelle ami, ami de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui es chrétien, tu es ami de Dieu, ami de Jésus-Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a un problème parce que les chrétiens sont amis de l'argent. Certains chrétiens sont amis de l'argent. Les gens sont amis de l'argent. Un ami, c'est quelque chose, c'est quelqu'un à qui on parle, c'est quelqu'un qu'on aime, c'est quelqu'un qu'on surveille, c'est quelqu'un qu'on va voir souvent, etc. Alléluia. Mais le véritable ami à nous qui sommes chrétiens, ce n'est pas l'argent, c'est Jésus-Christ. L'argent, mon frère, ma soeur, ça ne doit pas être ta priorité. Si tu es riche, tant mieux, gloire à Dieu, c'est une bénédiction. Mais ton cœur doit rester premièrement attaché à Dieu, à ta foi en Jésus-Christ, car c'est Jésus-Christ qui porte tes péchés, nos péchés à la croix. Alléluia. L'argent peut donc être une bénédiction temporaire pour nous qui sommes chrétiens, mais cela peut devenir aussi une malédiction. Ça peut devenir un piège. L'argent doit être approché, manipulé avec précaution, car ce n'est qu'un moyen de subsister, pas une fin en soi. L'argent, c'est comme utiliser un objet polyvalent, comme une voiture, pour se déplacer, pour travailler, pour tracter, avoir une remorque, etc. Alléluia. Ce n'est qu'un moyen, l'argent. Dans les anciens temps, il y avait beaucoup de gens pauvres dans nos pays. Donc, l'argent n'était pas au cœur du système de cette terre. Il y avait le troc, etc. Mais dans nos pays aujourd'hui, l'argent, les finances, c'est vraiment l'argent, est vraiment au cœur du système financier. Et l'argent est venu beaucoup avec l'émergence de la classe moyenne, avec de l'argent, mais cela a créé un nouveau problème. L'argent qui était censé éradiquer la pauvreté a créé la dépendance au billet envers l'argent lui-même. Alléluia. L'avantage d'être pauvre ou modeste, c'est que tu espères en Dieu quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que tu n'as que lui et c'est le meilleur. Alléluia. Mais quand tu as plein d'argent, tu peux perdre de vue le Seigneur. Et c'est pour ça que c'est dangereux. C'est pour ça que ça doit être manipulé avec précaution. Parce que l'argent peut créer un déséquilibre. Parce que les gens parlent davantage d'argent que de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on se perde en chemin loin de lui. Les gens parlent d'argent, mais Dieu, lui, il parle de l'évangile, de la foi en Jésus-Christ, de la foi en Dieu le Fils. Il ne parle pas d'argent, le Seigneur, dans sa parole, plus que d'autres choses. L'argent peut donc rendre aveugle spirituellement. Ce qui peut être finalement une bénédiction peut donc se transformer en malédiction. Ce qui était une bénédiction peut se transformer
en piège. Si les gens ne courent qu'après l'argent d'abord, au lieu de courir après le Seigneur d'abord, parce que Dieu a dit tout d'abord dans son premier commandement, il a dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. » Alléluia. Dieu, lui, sait que l'argent, si cela peut te changer ou pas. Donc Dieu, il veut s'assurer que tu es prêt si tu dois gagner de l'argent, si telle est sa volonté. Alléluia. Il y a des chrétiens très riches et il y a des chrétiens très pauvres. Mais les chrétiens très riches, qui sont vraiment bouillants dans la foi, ils savent que l'argent, ça peut être dangereux. Ils savent que l'argent, ça n'est qu'un moyen. Alléluia. Donc ça, il faut y faire très attention. Et nous allons lire la Bible et prendre des exemples pour parler de cela. Nous prenons le passage classique de l'Évangile de Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 26. Évangile de Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 26. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il ? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Donc ici, un jeune homme vient parler à Jésus-Christ. Il s'approche de Dieu. Il veut savoir comment être sauvé. Nous le savons. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur, par la foi en lui qui a porté nos péchés. Ce jeune homme observe les commandements donnés à Dieu, qui ont été donnés par Dieu, envers Moïse. Et le jeune homme, il observe cela. Il ne tue pas, il ne vole pas, etc., etc. Donc vous voyez, déjà, c'est très bien. Il y a une forme ici d'obéissance. En quelque sorte, il observe l'ancienne alliance. Il obéit à l'ancienne alliance. Et Jésus-Christ, nous le savons, est venu pour annoncer la nouvelle alliance en son sang. Et donc, du coup, ce jeune homme, quelque part, c'est ce disciple qui déjà écoutait, qui déjà suivait les enseignements que Dieu avait donnés à Moïse. Donc oui, mon frère, ma sœur, cette personne, c'est le disciple riche. Alléluia. Et le jeune homme va voir le Seigneur Jésus-Christ. Et il va lui dire, « Que me manque-t-il encore ?» Jésus-Christ répond en disant, « Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, fais du bien quelque part autour de toi. Dieu nous appelle à faire du bien. Donc ton argent doit servir à cela. » Alléluia. Dieu dit pour être parfait, pas pour être sauvé. Il dit pour être parfait, donne, partage ton argent avec les pauvres, etc. Alléluia. Quand tu donnes tout pour Dieu à ses yeux, bien sûr tu es parfait. Mais Dieu ne demande pas forcément d'être parfait. Alléluia, si tu l'es, tant mieux, gloire à Dieu. Et Jésus-Christ ajoute, viens et suis-moi. Donc donne tous tes biens aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Parce que oui, tu vas banquer, parce que Dieu, lui, il va te récompenser pour cela. Parce que tu as fait du bien, parce que tu aimes Dieu, et parce que tu as obéi à Dieu, et tu as même donné ton argent. Alléluia. Et Jésus-Christ ajoute, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Ça, c'est le plus important. C'est le plus marquant dans ce passage. Il lui dit, puis, viens et suis-moi. Mais le jeune homme, il ne veut pas vendre ses biens. Le jeune homme, il ne veut pas suivre le Seigneur. Alors, il recule. Et il s'en va. Et la Bible dit qu'il est tout triste. Tout triste. La richesse, bénédiction de Dieu se transforme en malédiction. Ça devient un piège. Parce que son cœur de ce jeune, il est tellement attaché à ses biens qu'il ne veut pas en donner tout ou partie aux pauvres. Il veut les garder parce qu'il se confie dans cet argent, parce qu'il sait que cet argent lui assure une existence
confortable. Mais cette existence, elle est temporaire. Et Jésus-Christ qui lui dit, viens et suis-moi, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, lui qui donne la vie éternelle et qui aurait donné cette vie éternelle à ce jeune homme, il lui dit, viens et suis-moi. Mais ce jeune homme ne l'a pas suivi parce que l'argent, ses biens ont été un blocage, ont été un mur, ont été un piège qui l'ont empêché de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ce jeune homme aurait pu dire, Seigneur, je te suis et je vais financer quelque part une partie du voyage. Dieu a dit, si tu veux être parfait, vends puis viens et suis-moi. Mais ce jeune homme, il a préféré tout garder son argent et pas suivre le Seigneur. Et il était triste en plus de cela. Il était triste, c'est-à-dire que l'argent ne comblera jamais le vide. Le vide, et ce vide qu'une personne peut avoir, c'est cette communion où Dieu nous appelle. Alléluia. Ce jeune homme a fait un double mauvais choix. Non seulement il n'a pas vendu, il n'a pas partagé, et en plus il n'a pas suivi le Seigneur. Il n'a pas obéi au Seigneur qui lui disait, viens et suis-moi. Ne pas partager avec le Seigneur et ne pas suivre le Seigneur, ça c'est terrible. Et Jésus-Christ a eu cette phrase, comme il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Et il ajoute, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que d'entrer pour un riche dans le royaume des cieux. Alléluia. Il dit, plus facile d'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alléluia. Donc vous voyez, cela c'est même impossible pour nous de passer par d'un chameau. C'est énorme. Comment est-ce que ça pourrait passer par le trou d'une aiguille? Une trou d'une aiguille, on y passe un fil. On y passe quelque chose d'extrêmement fin. On n'y passe pas un chameau. Alléluia. Et donc Jésus-Christ ici, il a dévoilé une chose. Il a dévoilé le piège. Il a dit, l'argent, c'est finalement un piège, donc débarrasse-t'en. Alléluia, quelque part, ce jeune homme, il était tellement pris dans le désir de l'argent, dans le confort de l'argent, il se confiait tellement dans l'argent. L'argent, c'était son ami. Alléluia. Il était entrelacé par ça, il était piégé par cela. Et quand Jésus-Christ a émis l'idée de vendre, alors ce jeune homme s'en est en allé parce qu'il était lié par l'argent. Alléluia. L'argent ici, c'est un piège qui le lie. Et donc, du coup, Jésus-Christ a dit, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille, alors que pour nous, c'est déjà quelque chose d'impossible. Alléluia. Donc, Dieu voulait montrer par ça à quel point c'est difficile de sauver un riche, parce qu'un riche, il a pour ami l'argent. Il se confie dans l'argent. Alléluia. Donc, du coup, ça peut être un piège. Et donc, du coup, vous savez, rappelez-vous quand Jésus-Christ a dit à Nicodème quelque chose de difficile. Il lui a dit, il faut naître de nouveau. Nicodème, il a regardé cela, il a vu que c'était quelque chose de très difficile, quelque chose qui le dépassait. Alléluia. Et pourtant, il n'est pas reparti tout triste. Il a continué à discuter avec le Seigneur. Il lui a posé des questions. Il a dit, d'accord, mais comment on peut faire? Alléluia. Il a questionné. Et ça, c'est la bonne personne, parce qu'il a cherché à comprendre, il a cherché à se régler, il a cherché à comprendre quelle était la volonté de Dieu et à obéir. Mais ce jeune homme-là, lui piégé dans l'argent, il est parti. Il est parti loin de Jésus-Christ. Alors que ce jeune homme avait sûrement entendu parler de ses prodiges, sûrement entendu parler de ses miracles. C'est pour ça qu'il est venu voir le Seigneur, qu'il est venu lui demander conseil. Et il est reparti tout triste. Alléluia. Donc attention, l'argent est un piège. Il faut se confier en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qu'il faut suivre, pas son argent. Alléluia. Et les apôtres, la Bible dit qu'ils ont été très étonnés. Pas seulement étonnés, très étonnés d'entendre de la part de Jésus-Christ qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ils lui ont posé cette question qui était très logique. Qui peut donc être sauvé? Parce que les apôtres savaient qu'ils avaient une bourse. Ils comptaient aussi sur cette bourse pour s'acheter à manger, pour s'acheter à boire, pour dormir, pour prendre quelques vêtements des fois. Alléluia. Jésus-Christ, il a payé le péage. Ils ont été chercher un stataire, ils ont payé. Vous voyez, l'argent était utilisé. Alléluia. Et donc, du coup, là, le stataire, il l'avait pris dans un poisson. Mais vous voyez, donc, du coup, ils avaient cette bourse. Donc, oui, il était logique que les apôtres comptent sur cela parfois pour payer certaines choses.
Sinon, ils n'auraient pas eu de bourse. Alléluia. Et donc, du coup, les apôtres ont demandé, bah voilà, mais tout le monde, quelque part, a un peu d'argent. Tout le monde a un peu de richesse. Alors, plus il y en a, du coup, plus ça peut devenir un piège et plus il est difficile de s'en sortir. Alléluia, ça c'est la première leçon. Mais la deuxième leçon, c'est comme tout le monde a de l'argent, alors quelque part, tout le monde peut se faire piéger. Et donc, parce que tout le monde se confie un peu dans l'argent pour aller mettre un plein en essence, etc., etc. Donc, du coup, ils ont été très étonnés. Et donc, du coup, ils ont dit, qui peut donc être sauvé? Et Jésus-Christ les a regardés. Et il a remis la chose au centre. Il a dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Il a dit aux hommes de ne pas se confier en l'argent. Il a dit aux hommes de ne pas avoir pour ami l'argent. Mais il leur a dit, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui libère, c'est Jésus-Christ qui sauve. Alléluia. Il a émergé le Seigneur Jésus-Christ au-delà de l'argent, au-delà du piège de l'argent, en leur disant, si vous croyez en moi, si vous croyez en Dieu, oui, vous serez sauvés. Mais si vous croyez dans l'argent, si vous confiez en l'argent, ça ne sert de rien. Le jeune homme, là, il est reparti tout triste, lui qui se confie dans l'argent. Alléluia. Donc c'est normal d'être attaché à ce que tu as bâti par la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est normal d'être parfois attaché à l'argent. Dieu ne demande pas de vendre toutes tes maisons partout si tu en as, gloire à Dieu. Il ne te demande pas de vendre tous tes biens. Mais si tu le fais, et si tu aides les gens, alors oui, tant mieux pour toi. Tant mieux, alléluia, Dieu te le rendra. Mais Dieu n'a pas demandé aux apôtres de jeter la bourse, mais de la partager, comme il faisait avec les pauvres. Et Dieu nous demande, et Dieu nous appelle à partager. Raison pour laquelle il nous demande, oui, de payer une dîme, de faire des offrandes, de faire des dons. Parce que quand on fait cela, on montre que oui, on est attaché à Dieu plus que l'argent. C'est comme un vaccin. Alléluia. Il y en a un dans la Bible, et je vous laisserai regarder cela, qui lui n'a pas, malheureusement il s'est fait corrompre et l'argent n'a pas aidé. On le voit notamment Salomon. Salomon qui a très bien commencé, qui a demandé à Dieu de la sagesse et de l'intelligence pour guider son peuple. Dieu a été touché par cela. Dieu a dit, ce que tu me demandes est bon. Puisque tu me demandes ni argent, ni or, etc., alors oui, je vais te donner cet argent. Je vais te donner cela. Et donc, Salomon, il était béni. Salomon, il était béni. Mais la Bible dit, dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 9, verset 13, le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon, elle était de 666 talents d'or. 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et des marchands. Donc vous voyez, 666, c'est le chiffre du diable, c'est le chiffre de la bête. On le voit dans Apocalypse chapitre 13. On le voit dans le livre de l'Apocalypse. Donc oui, l'argent, c'était pour lui un piège. Et le chiffre 666 montre qu'il était trop attaché à l'argent, ami de l'argent. Et Salomon, lui qui était béni, Salomon, il est descendu. Alléluia. Donc oui, l'argent, bénédiction de l'Éternel, mais cela peut aussi être un piège. Garde ton cœur, mon frère, ma sœur, proche de Dieu, proche de Jésus-Christ. Conserve ta foi en Dieu pur et sans reproche. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.